Et salut à tous, c'est les cours du net et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les dérivées partielles. Premièrement, qu'est-ce qu'une dérivée partielle? Deuxièmement, la forme d'une dérivée partielle, puis différents exemples pour illustrer le tout. Qu'est-ce qu'une dérivée partielle? Alors une dérivée partielle est utilisée pour dériver des fonctions à plusieurs variables, donc par exemple x, y et z. Donc pour calculer cela, il faut laisser constant toutes les variables sauf celles qu'on veut déterminer. Donc par exemple, si on laisse constant z et y, on va pouvoir calculer x. Donc en dessous, vous avez un exemple de la notation que vous avez sûrement dû voir en terminale. Donc f' de x, qui est la dérivée de f de x. Et donc du coup, la nouvelle notation, c'est d rond f sur d rond x. Et le d rond représente la dérivée partielle. Donc on peut aussi le dire comme ça, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x. Avec f qui est la fonction f, et la variable c'est tout simplement x. Alors grand 2, la forme d'une dérivée partielle. Donc comme on l'a vu précédemment, la notation c'est d rond f sur d rond x, ou encore la dérivée partielle de f par rapport à x. Donc ça se note aussi f' de x en maths. Donc ça c'est bien une fonction et une variable. Maintenant les fonctions à deux variables, donc x et y par exemple. Donc on va tout d'abord calculer la dérivée de f par rapport à x en laissant le y constant, puis calculer la dérivée de f par rapport à y en laissant le x constant. Ensuite le terme de dérivée croisée, donc c'est la dérivée seconde de f par rapport à la dérivée de x et de y. Donc là en fait ce qu'on va faire, c'est on va calculer la dérivée de f par rapport à x et qu'on va tout simplement redériver une autre fois par rapport à y. Donc si vous voulez, en fait, vous aurez d rond f sur d rond x sur d rond y. En fait, il faut calculer une première fois cette dérivée, puis une seconde fois par rapport à y. Donc ça, c'est les dérivées croisées. Avec l'exposant 2 qui représente la dérivée seconde de f. Ensuite, nous avons les fonctions de trois variables, donc x, y et z. Donc on va tout d'abord dériver f par rapport à x avec y et z constants. Ensuite, dériver f par rapport à y avec x et z constants. Puis dériver f par rapport à z avec x et y constants. Alors grand 2, la forme d'une dérivée partielle. Donc comme on l'a vu précédemment, la notation. Alors trois différents exemples. Donc le premier, c'est on a une fonction de deux variables, 3x plus 4y. On va tout d'abord dériver f par rapport à x en laissant le y constant. On va trouver 3, car en fait on a 3x plus k qui est une constante, et en fait on assimile k, on dit que c'est simplement 4y, que 4 est une constante et y l'est également, donc du coup l'ensemble des deux font une constante. Et donc on a u de x plus k, on calcule la dérivée de ceci, donc ça nous donne u' plus k, ce qui nous donne 0 plus u', donc u' c'est bien la dérivée de ceci, c'est bien 3. Donc 3 plus 0, 3. Après on va calculer la dérivée de f par rapport à y, en mettant le x constant, on va trouver 4, car en fait on fait la même opération qu'avant. Donc on assimile le k à 3x, car x est constant et 3 c'est aussi une constante. Donc du coup, plus 4y, on calcule la dérivée u', donc la dérivée u' de 4y, c'est bien 4, plus k, la dérivée de k, c'est 0, ce qui nous donne le bon résultat. Après on a une fonction de trois variables, 3x carré plus 4y carré plus z. On va d'abord dériver f par rapport à x, avec y et z constants. Donc on va tout simplement trouver 6x plus 0 plus 0, car en fait on a laissé y et z constants. Donc du coup ici on n'a que des constantes, donc la dérivée d'une constante c'est 0 et c'est 0. Après on a la dérivée de f par rapport à y avec x et z constants. Donc là en fait on va calculer cette dérivée là, on voit qu'on a une constante, donc du coup c'est 0, plus
Là on a une variable, donc ça sera 8y, car la dérivée de 4y carré c'est 8y, plus z qui est une constante, donc 0. On fait la même opération pour f par rapport à z, et on trouve tout simplement 1. Voilà. Maintenant, on cherche à définir, à calculer la dérivée croisée de f. Donc en fait, on l'a calculé précédemment. On va avoir besoin de ce résultat pour calculer cette dérivée. Donc en fait, on l'a calculé précédemment. On va avoir besoin de ce résultat pour calculer cette dérivée ci-contre. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est on va calculer cette dérivée, puis en fait, on va la redériver par rapport à y. Car en fait, on a une dérivée seconde par rapport à x et y. Donc du coup, on la dérive une première fois par rapport à x, puis une seconde fois par rapport à y. Donc ça sera la dérivée de 3 par rapport à y, ce qui va nous donner 0. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu.